Salut les amis, très content de vous retrouver pour le retour des vidéos Mercato. Après avoir traité le Mercato d'Arsenal, de Liverpool et de Chelsea, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau historique du championnat anglais. On va évoquer le Mercato de Manchester United en 2024. Focus sur le Mercato hivernal avec évidemment une vision plus large sur 2024 et une amorce du Mercato estival prochain. Comme pour les précédentes, je l'ai toujours dit, le contenu de cette vidéo est enrichi par les infos de David Ornstein du Medias Athletic et de Fabrizio Romano. De mon point de vue, ça reste deux des personnes les plus fiables sur le marché des transferts, avec une marge d'erreur qui existe, mais faible sur les infos. Le point le plus important est que j'apporterai aussi ma touche personnelle, notamment au niveau des propositions et de l'analyse. Here we go. Manchester United les amis. Vous avez tous suivi les infos sur le rachat partiel du club et je ne pouvais traiter du Mercato sans revenir sur cet épisode plus que jamais décisif les amis. Je sais qu'on peut avoir envie de zapper cette partie et passer directement au Mercato, mais j'estime qu'elle est super importante et je vais essayer de vous la rendre le plus digeste possible. Du coup, le club Man U a annoncé le 24 décembre 2023 qu'il y avait un accord conclu avec Sir James Ratcliffe, président d'Ineos du coup, pour l'acquisition de 25% des actions de classe B du club et jusqu'à 25% des actions de classe A du club. Ineos fournira du coup d'après eux également 300 millions de dollars supplémentaires, j'insiste sur le supplémentaire, pour permettre des investissements futurs dans Old Trafford. Le point le plus important de ce deal les amis, c'est que dans le cadre de la transaction, Ineos a accepté une demande du conseil d'administration de se voir déléguer la responsabilité de la gestion des opérations de football du club. Cela inclura tous les aspects des opérations de football masculin, féminin et aussi les académies, ainsi que 2 sièges au conseil d'administration de Manchester United PLC et au conseil de Manchester United Football Club. Ceci vous permet de comprendre aujourd'hui que le club est subdivisé en 2 entités principales. On arrive à un moment super important les amis. Sir James Ratcliffe a déclaré: en tant que garçon local et supporter de longue date du club, je suis très heureux que nous ayons pu conclure un accord avec le conseil d'administration de Manchester United. Un accord qui nous délègue la responsabilité de la gestion des opérations de football. Bien que le succès, ça c'est important les amis, il dit ceci, bien que le succès commercial du club ait assuré qu'il y ait toujours eu des fonds disponibles pour remporter des trophées au plus haut niveau, ce potentiel n'a pas été pleinement débloqué et exploité ces dernières années. Nous apporterons les connaissances, l'expertise et le talent mondialement reconnu du groupe Ineos Sport pour aider à stimuler une amélioration supplémentaire du club, tout en fournissant des fonds destinés à permettre des investissements futurs dans Old Trafford. Les termes sont dits les amis, les termes sont dits. On peut décider de les croire ou non. Factuellement, Ineos exprime sa volonté de participer au succès sportif du club et non juste un move pour faire plus d'argent. En théorie, telle est leur intention. Attendons de voir du coup comment les choses évoluent. Par ailleurs, le timing de cette opération est loin d'être idéal et cela a inévitablement un gros impact sur le mercato de Manchester United, notamment au niveau des arrivées. Après les énormes dépenses lors du mercato estival et vu l'actualité autour des sanctions en Premier League, Manchester United devra forcément faire le point sur ses comptes avant d'envisager de gros coups sur le marché et ça, très peu de gens en parlent. David Ornstein soulignait à juste titre qu'il fallait garder un œil sur ce point. Maintenant que cela est dit, on peut se pencher sur les mouvements au sein du club les amis. Je pense pour ma part que Manchester United doit se montrer plus intelligent désormais et construire une vraie cellule de recrutement en travaillant main dans la main avec le coach. Parfois, les coachs savent de quoi ils ont besoin, le profil du joueur, ses qualités et son rôle au sein de l'équipe. Néanmoins, ils ne sont ni recruteurs, ni analystes et ne regardent pas tous les championnats. Ils ont déjà assez de taf avec l'équipe première pour cela les amis. Il faut donc mettre en place une cellule de recrutement avec des analystes compétents, un directeur de la recherche intelligent comme à Liverpool, des experts en scouting et une vraie politique claire de recrutement. En parlant de politique claire de recrutement, quand on prend une équipe comme Liverpool, le club veut gagner aujourd'hui et maintenant et le recrutement est fait dans ce sens. Des profils confirmés pour gagner aujourd'hui et maintenant. Quand on prend le cas de Chelsea, c'est l'inverse. On est sur un projet d'avenir qui devrait porter ses fruits après quelques années d'expérience. Donc le club mise sur des jeunes joueurs en visant en fait une maturité dans les années à venir. Arsenal de son côté était une équipe jeune qui arrive progressivement à maturité
avec l'expérience et le club souhaite désormais gagner et s'imposer au présent. Manchester United est plutôt flou à ce niveau. Tantôt on recrute une jeune star, tantôt on va sur un profil vieux. Il n'est pas évident de saisir la direction principale, j'insiste sur la direction principale du projet, cela peut se refléter dans les résultats. C'est donc un point à gérer les amis pour permettre au club de retrouver son prestige d'antan. Gérer le présent et préparer l'avenir avec un plan sur plusieurs mercatos. On a vu Arsenal se débarrasser de ses vieux avec un projet jeune accompagné de quelques joueurs complémentaires d'expérience. Voilà, c'est vraiment sur ce point-là que je souhaitais insister. Ce point étant désormais évoqué, nous allons à présent évoquer les mouvements des joueurs, les amis. D'après David Ornstein, dans les jours à venir, un attaquant et un défenseur central droit sont sur la liste des courses. Cependant, Manchester United a déjà été épinglé par le passé au sujet du fair play financier. Il va de soi là que la nouvelle direction aura à cœur d'éviter une quelconque sanction dans les prochains mouvements. De ce fait, de potentielles arrivées seront facilitées de mon point de vue par différents départs et différentes transactions. Malheureusement les amis, pour l'instant, force est de constater que Manchester United n'a pas fait grosse vente durant ce mercato. Comme vous pouvez le voir ici, cette année, au moment où je fais cette vidéo, voici les transferts qui ont déjà eu lieu en ce mercato de janvier. Donny van de Beek du côté de Francfort en prêt, Jadon Sancho à Dortmund en prêt également, Hannibal à Séville, Joe Rigul qui est parti à Burton, Charlie McNeil qui est de retour de prêt, Matteo Midge à Séville et Bennett à Stockport County. Comme vous pouvez donc le constater les amis, pas de vrais gros coups notables surtout sur les départs. Des accords permettent certes de diviser le salaire du joueur prêté pendant le prêt ou récupérer quelques deniers, mais il est clair qu'on est loin des coûts permettant de remplir des caisses et équilibrer les comptes dans le cadre du fair play financier. Et malheureusement, ce ne sont pas les indésirables qui manquent. Les joueurs sont très bien payés au club et à moins d'une offre qu'ils ne peuvent pas refuser, plusieurs d'entre eux ont bien l'intention d'aller au bout de leur contrat et c'est ce que je trouve un peu dommage dans la situation du club aujourd'hui. Si par exemple Anthony Martial était vendu, cela libérerait de l'espace financier et sportif pour renforcer la ligne d'attaque. C'est un cas similaire en défense en cas de départ de Raphaël Varane. Une solution à court terme a été trouvée pour l'épineux dossier Sancho. Et pour moi, si United se contentait de vendre énormément pendant ce mercato hivernal, cela serait déjà une réussite dans l'optique de créer de la place pour des arrivées en été. Maintenant, indépendamment du moment d'arrivée les amis et des questions financières, je vais vous faire mes propositions pour le mercato de Manchester United. On commence par la base. Pour le poste de gardien, nous avons André Onana et Tom Heaton. Pour moi, c'est suffisant. Onana est un cadre du parcours incroyable de l'Inter en Champions League. Il a des difficultés à Manchester United, c'est évident. J'estime simplement qu'il n'est pas devenu super nul du jour au lendemain après des passages intéressants à l'Ajax et à l'Inter. Il a 27 ans, il est actuellement à la CAN, il a une qualité de pied indéniable. Pour moi, on peut miser sur lui à ce poste à l'avenir. Il faut relativiser l'injonction à la perfection. Même Ederson à City commet pas mal de bourdes et n'est pas olympique sur sa ligne. Alors oui, je ne me permettrai pas de comparer les deux. J'estime juste que la différence est qu'il est entouré de beaucoup de qualités Ederson, ce qui limite énormément les erreurs. Quand Onana avait une défense excellente à l'Inter, il faisait beaucoup de clean sheet, on le sait déjà. De même, si les erreurs d'Onana ressortent davantage à United, de mon point de vue, c'est en raison du manque de qualité autour de lui à certains postes, en phase de possession surtout, et du stress général lors des sorties de balles de l'équipe en fait. Maintenant, sur son cas personnel, j'espère qu'après une saison, il sera à même d'éviter certaines erreurs qui ne sont pas de son niveau et qui sont franchement tout bonnement grotesques aujourd'hui. On passe à la défense les amis et pour moi le gros sujet reste l'axe. Hormis Martinez qui a 26 ans, Manchester United ne dispose d'aucun autre défenseur central fiable pour le style de jeu que Ten Hag souhaite mettre en place. Varane est intéressant mais malheureusement à 30 ans il semble déjà usé et vers la fin de sa carrière. À voir si cela continue ou non. Manchester United a donc besoin de défenseurs centraux avec un profil de construction et solide dans les duels, surtout aériens. On verra si le club arrive à vendre une bonne partie de ceux qui sont présents aujourd'hui ou non. Je propose donc à ce poste les amis, Araujo du FC Barcelone. C'est clairement un crack ce joueur et ça fait des années que je regarde la majorité de ses matchs. Très bon à la relance,
bon dans les duels aériens également. Il a aussi la grinta et le fighting spirit dont Manchester United a besoin. Pour moi, ça serait le profil parfait pour former la paire avec Martinez. Vu les difficultés du FC Barcelone, si une offre qui ne se refuse pas arrive sur la table, il est possible que le club finisse par y céder. Hormis Araujo, j'ai deux autres profils en tête. D'abord Botman de Newcastle, 1m95 et hollandais, ce qui ne devrait pas déplaire à Ten Hag. Il a déjà fait ses preuves en Premier League. Il est bon à la relance avec les Magpies. Il a 24 ans et peut s'inscrire dans la durée avec United. Ma dernière option, c'est Bastoni de l'Inter, les amis. Il peut jouer aux deux postes de l'axe, à droite ou à gauche. Il a l'avantage d'avoir des automatismes déjà avec Onana et c'est une véritable tour de contrôle. Il a 24 ans, 1m90 et ça sera un ajout de taille à la défense des Red Devils. Évidemment, les amis, tous ces deals coûtent très cher. C'est bien pourquoi United a besoin de dégraisser avant de réaliser de vrais coups pour l'avenir. Personnellement, je suis rarement fan des deals de complaisance pour finir la saison ou de recrutement moyen qui deviennent un poids par la suite. Si United veut néanmoins se renforcer à court terme, le temps de faire des choix stratégiques plus tard, je proposerais de partir plutôt sur des prêts et recruter des profils solides et d'avenir en été. Je précise que ces propositions n'ont pas forcément vocation à se réaliser cet hiver. Vu les moyens limités, on est davantage dans une réflexion plus globale, les amis, pour relancer et remettre le projet United sur les rails. On passe au milieu de terrain, les amis, et à ce niveau, sans ambiguïté, il faut construire autour de Kobbie Mainoo, le jeune. Ce jeune est un crack et mérite qu'on lui donne une place centrale dans le projet de Manchester United. Il correspond aussi au style de football que Ten Hag souhaite mettre en place et pour moi, il faut le faire progresser et lui donner de plus en plus de responsabilités pour acquérir l'expérience et devenir une pièce centrale de l'équipe. Il ne faut pas avoir peur de l'âge, il est plus âgé que Zaïre Emery qui gère aujourd'hui le milieu du PSG. Loin de moi l'idée de faire une comparaison, je précise de ce fait à juste titre que l'âge ne devrait pas être un frein à l'égard du talent. À côté de Mainoo, je verrai un profil plus expérimenté dans un double pivot. C'est pourquoi je propose Bruno Guimaraes, les amis. J'en avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo. Si je reviens sur lui, c'est clairement en raison de son talent et ce qu'il a prouvé en Premier League. Ce serait franchement énorme de l'avoir à côté de Mainoo devant la défense en réception des passes d'Onana et de Martinez. Franchement, on aurait une équipe moins stressée pour repartir de derrière et des joueurs avec la qualité pour organiser le milieu et garder le ballon. Détail intéressant à partir de là, quant à ce type de double pivot, ceci donnerait plus de marge de manœuvre à Bruno Fernandes offensivement pour mettre sa créativité au service de l'équipe. C'est le capitaine moteur de l'équipe qui aura 30 ans en septembre. On parlera aussi de son sujet pendant le mercato estival, les amis. J'avais fait une vidéo où je vous disais que les équipes et philosophies modernes ont tendance à se ressembler aujourd'hui avec des coachs voulant faire la même chose. Certains y arrivent et d'autres moins. Dans tous les cas, au niveau des besoins, les profils et les besoins se ressemblent. Pour le poste numéro 6, j'ai ainsi fait des recommandations pour Liverpool qui seraient tout autant valables pour Manchester United en fait. Je vous recommande d'aller voir ma vidéo sur le mercato de Liverpool et celle sur Arsenal et je pense que vous serez probablement d'accord sur ce point. D'ailleurs, j'ai vu passer une info parlant de l'intérêt de United pour João Neves de Benfica. Cela m'a fait sourire puisqu'il s'agit d'un profil pertinent et d'un joueur dont j'avais parlé dans ma vidéo sur le mercato de Liverpool. Maintenant, je l'avais aussi dit, c'est un joueur très jeune et avec Mainoo qui est déjà là, j'estime que ça peut être léger un tel double pivot en Premier League. Ouais, double pivot de genou, je trouve que c'est un peu léger. Ou alors, United doit être clair dans sa politique pour se dire que c'est un choix d'avenir en sacrifiant le très court terme au profit de l'expérience et du moyen long terme pour ces jeunes-là. À suivre du coup les amis. On passe à présent à l'attaque, c'est le truc que vous préférez tous. Les buteurs, le cash pour un goal scorer, donc let's go. Manchester United, de mon point de vue les amis, a tellement délié qu'à un moment j'estime qu'il y a ce qu'il faut en termes de volume, pas forcément de qualité. On a Garnacho, Rashford, Ahmad et Pellistri qui peuvent jouer là aussi et la toupie que je n'ai pas besoin de présenter. Ça fait déjà 5 joueurs sans compter éventuellement Sancho s'il ne reste pas à Dortmund. Comme je vous le disais les amis, il y a du volume. Le terrain sur lequel j'attends Ineos les gars, c'est sur les ventes.
Est-ce qu'ils sont capables de vendre des joueurs incompatibles avec le projet dans le but de cibler de meilleurs profils? À suivre les amis. Pour moi, ça sera vraiment la clé pour reconstruire l'attaque de Manchester United. Je rajoute un point que j'ai trouvé énorme après une discussion longue et globale, voire même très intéressante avec mon ami fan de Manchester United que je surnomme le Prince. C'est également l'une des sources de cette vidéo, clairement. J'ai dû modifier la vidéo ici parce que le gars est smart et m'a parlé d'un point auquel je n'avais pas du tout pensé jusque-là. Ce point, c'est la compatibilité Rasmus-Anthony. Le fait que l'un soit dévoreur d'espace et l'autre un joueur de petits espaces. Le fait que Manchester United ait déboursé des sommes folles pour ces deux profils sans se questionner sur la compatibilité future de leur association dans le système d'Erik ten Hag. Ce point m'a carrément bluffé les amis, surtout avec les détails qu'il m'a confiés parce que c'est la preuve palpable d'une absence d'anticipation ou de coordination dans la stratégie de recrutement du club. Et ça illustre parfaitement le point que j'ai évoqué plus haut sur le mercato et la cohérence à avoir en fait. Nous avons d'ailleurs évoqué aussi ensemble le cas de Doku, dont les qualités et l'adaptation ont surpris Guardiola. La cellule de recrutement de City a donc fait un travail énorme à ce niveau-là. Et pour revenir à Manchester United, ça montre aussi un point qu'il ne suffit pas de recruter des jeunes pour un projet d'avenir. Il faut aussi penser à la cohérence, la compatibilité et la vision future en fait qu'on veut instaurer en recrutant différents profils en fait. Une vraie cohérence dans le recrutement. Sans transition les amis, on enchaîne avec ce que je disais. Malgré sa polyvalence, je pense que United sur les ailiers peut stabiliser Rashford dans un couloir, vendre Martial et recruter un autre neuf. Ce serait comme City avec Haaland et Alvarez, recruter un autre neuf de qualité qui peut aisément jouer titulaire ou être super sub avec la qualité pour remplacer Rasmus. Dans ma vidéo sur Chelsea, je mettrai le lien dans la description. J'ai fait une analyse détaillée des strikers qui reviennent, étant donné que Chelsea aussi a besoin d'un neuf. Maintenant, pour United, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que le club veut faire de Rasmus sa star en pointe et cherche donc une doublure? Ou est-ce que Rasmus sera la doublure et le club veut investir sur un autre top striker? Pour moi, les amis, la réponse à cette question déterminera le choix. Pour ma part, j'aime beaucoup le profil de Rasmus et je pense qu'il réserve de belles surprises. Cependant, c'est un diamant brut et il faudra le polir. J'avoue que je demande à voir ce que Ten Hag peut en faire. C'est un vrai point d'interrogation concernant sa progression. En tout cas, je vous recommande la vidéo de Kylian Mbappé, son entretien avec Prime Video dans lequel il évoque sa finition, comment il la travaille régulièrement à l'entraînement et comment Pochettino, je le dis bien, Pochettino qui est actuellement à Chelsea, l'a fait progresser sur certains aspects. Ceci démontre que finalement, tout n'est pas une question de pur talent et qu'il y a beaucoup de travail derrière certains gestes. Vinicius qui loupait toutes ses occasions pendant ses débuts au Real et qui met désormais un triplé dans un classico, ce n'est clairement pas un miracle ou de la magie, mais beaucoup de travail derrière et du crédit à accorder à Carlo Ancelotti. Pour revenir au neuf de United les amis, si le club souhaite investir sur le court terme sur un top joueur à ce poste, j'ai deux noms qui me viennent à l'esprit, c'est évidemment Osimhen ou Isaac. J'ai fait une analyse complète du premier dans ma vidéo sur Chelsea et le deuxième ne cesse de nous montrer ses qualités en Première Ligue. Isaac match ses XG en PL et je pense qu'il aura plus de temps de jeu si jamais il était à Manchester United. C'est marrant les amis, mais dans cette vidéo, plus j'avance, plus je réalise que je suis en train de piller littéralement les Magpies. C'est incroyable. Cela montre aussi la progression que cette équipe a eue et les joueurs qu'ils ont aujourd'hui. J'entends beaucoup parler de Victor Gyökeres, 25 ans et qui plante pas mal de buts du côté du Sporting. Franchement les amis, je me méfie personnellement de ces joueurs qui prennent feu au cours d'une saison et qui atterrissent d'office sur toutes les lèvres. Ce gars-là, c'est la première saison au très haut niveau où il fait ça. Il est d'ailleurs passé par Brighton. Il a déjà 25 ans et n'a pas encore confirmé ce niveau dans un championnat relevé. D'ailleurs, j'ai vu qu'il était en surperformance cette saison par rapport à ses XG. Est-ce une bonne idée pour Manchester United de débourser une somme folle sur un tel profil et retomber dans les mêmes travers que par le passé? Franchement, j'en doute. Loin de moi, loin de nier ses qualités, j'estime qu'il a très peu prouvé pour mériter les montants qu'on entend et le statut de référence dans un top club. D'ailleurs, à ce propos,
Dites-moi ce que vous en pensez les amis, cela peut me pousser à creuser encore plus sur lui. De ce que j'ai vu pour l'instant, très honnêtement, je reste dubitatif. Dites-moi aussi les amis si vous voyez Rasmus en tête d'affiche du projet de United en attaque ou plutôt comme une future doublure. Voilà les amis, on arrive au terme de ce tour d'horizon sur le mercato de Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu, je me suis régalé en la faisant. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et surtout, activez la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. J'espère avoir pris de la hauteur sur les différents sujets en essayant d'avoir le recul nécessaire à l'analyse idoine. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez du mercato et de l'actualité de Manchester United. J'ai d'autres vidéos qui arrivent pour couvrir l'actu mercato en première ligue les amis. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous la famille. Ciao.